Elettra, bonjour, et Philippe, bienvenue à toi aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. merci. On se lance? Pas de problème. Bien, alors tu prends la parole et tu nous racontes pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui. Ben voilà, depuis quelque temps, il me semble, un blocage professionnel sur un projet de création de société et sur des fonds qui devraient venir dans ma société, enfin dans notre société, je suis associé. Ça n'arrive pas, nous sommes un petit peu en bout de vie de cette société, sachant que les fonds qui devraient arriver sont bloqués depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est un réel problème pour moi. Et ça induit, alors est-ce que c'est cela ou d'autres choses de la vie qui induisent également une perte de confiance un petit peu généralisée, ce que je ne connaissais pas du tout avant me concernant, aussi une tristesse générale et un mauvais moral, pas mal d'anxiété également, du stress, voire des difficultés à prendre la parole, pas en société, mais devant un parterre de personnes, une émotivité exacerbée également et une fatigue un petit peu générale. Alors, je ne sais pas si les derniers points, est-ce qu'ils s'étiolent dans le temps par rapport à l'âge qui passe ou est-ce que c'est dû justement à ce problème de blocage au niveau de la société qui m'impacte beaucoup? Mhm. Quel est l'enjeu? Si ces fonds ne se débloquent pas, la société va s'éteindre? Oui, tout à fait. Mhm. Avec ce que ça implique, bien entendu, des pertes de brevets, certainement des dettes également, la perte du nom de la société, et même s'il y a une création derrière, ce qui peut se faire, on aura perdu quand même un gros potentiel. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites me parler? Non. Non? Une seconde. Ok. Si tu es prêt, on y va alors. Oui, pas de problème. Mhm. Tu restes là assis? Tu te sens à l'aise ainsi? Oui, je suis bien. Mhm. Si tu veux ôter tes lunettes? Oui, peut-être mettre même un coussin derrière la tête pour Mhm. être mieux Ce serait encore. mieux, oui. Voilà. Bien. Alors, les yeux fermés, d'ores et déjà. Je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez, à expirer par la bouche. Très bien. Une fois encore, le plus profondément possible. Très bien. À partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire devient plus ample et plus profond. À chaque inspiration, tu sens l'oxygène tel une énergie pénétrer tout ton corps, de haut en bas, et tu expulses à nouveau cet air profondément. Et ma voix qui t'accompagne par palier, de 10 à chaque palier prononcé, ton corps se détend davantage, s'apaise plus profondément, chaque fois plus. Si tu visualises avant le palier
1. Interromps-moi. En attendant, permets à ton corps de se détendre lentement, profondément. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit s'est déjà
où t'emmener. Un, deux, trois. Et tu me dis où tu es, Philippe. Pour l'instant, nulle part. Je suis présent. Je vous entends bien. Comment te sens-tu? Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas m'emmener, toi, dans un souvenir, dans un rêve, le premier qui se présente à ton esprit, le tout premier. C'est un rêve que j'ai fait quelques fois quand j'étais plus jeune, vers 12-14 ans. On habitait dans une maison à plusieurs appartements avec mes grands-parents maternels. Je descendais les escaliers. C'était la nuit. Il y avait 3 escaliers qui sortaient dans la rue. C'était une rue à sens unique. Et à chaque fois que j'ouvrais la porte, mes parents et ma sœur étaient en face, debout. Quand la porte était ouverte, il faisait doux, il faisait très très doux. C'était la nuit pour autant, il y avait la pleine lune. J'étais comme attiré sur le côté droit. J'arrivais en bout de la maison, il y avait une cour. Puis là, je m'élevais, comme si je commençais à voler, mais sans battre des bras. Je m'élevais. J'allais à la direction de la lune, il faisait toujours très très doux et j'avais pas peur et je voyais ma famille s'éloigner. Plus je montais, bien entendu, plus elle s'éloignait. Mais il faisait bon. Et donc après, je me réveillais au bout d'un certain temps. Restons sur ce moment où tu vois ton corps, tu sens ton corps s'élever. Ce moment-là, s'élever jusqu'à où? Regarde-toi. Oui, je me vois m'élever en direction de la pleine lune et ça va pas plus loin. J'ai cette image qui est fixe. Alors débloque cette image. Regarde ce qui se passe après. Souviens-toi que ton esprit n'a aucune limite. Regarde ce qui se passe après. Non, je vois rien d'autre. Cherche ton corps physique dans cette scène. Où est-il? Ben, il a décollé un peu, il est à, je sais pas, 20-30 mètres du sol. Et je bloque sur cette image-là. Cherche le corps physique de ton père. Où est-il? Toujours au même endroit. Quand je suis sorti de la maison, il est debout sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Est-ce qu'il regarde dans ta direction ou pas? Oui, Qui est présent encore? ma mère qui est à côté de lui et ma sœur. Tous regardent dans ta direction.
Oui. Ok. Maintenant, tout en inspirant profondément, je te demande de sortir de ce souvenir, de t'en déconnecter. Allons dans une autre scène, un autre espace-temps. Notre présent en 2022. Et tu vas regarder ce que nous avons appelé ensemble ta société sur le plan énergétique. Et tu me dis tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Je vois que l'on fabrique des couteaux, fabrique des éléments. On a plein de projets. Ah, Je regarde vois des cette bureaux. société d'en hauteur, d'en hauteur. De la même façon que tu t'es vu plus tôt, d'en hauteur. Toute ta société, toute cette activité, toutes ces mains qui travaillent, ces esprits, sur le plan des énergies. Dis-moi ce que tu vois. Je vois mon associé, on discute. Il y a des gens dans les bureaux, dans les ateliers. On vend des produits, enfin les produits que l'on fabrique, et les gens sont contents de les recevoir. Ils sont assez surpris du travail. Agréablement surpris, n'est-ce pas? Oui. Inspire profondément. Sur le plan physique, nous avons parlé d'un blocage de fond, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce que je te demande, c'est d'aller à la cause ésotérique, si elle existe, de ce blocage de fond. Dis-moi ce que tu vois, Philippe. J'ai vu la personne, l'investisseur qui doit investir dans notre société, et puis son mandataire financier qui fait le lien avec d'autres entités, d'autres personnes, d'autres pays. C'est tout, je vois pas autre chose. Tu vas regarder s'il y a une fluidité, une circulation énergétique entre cet investisseur et votre société.
Dis-moi ce que tu vois, Philippe. On est en réunion avec notre investisseur. On évoque les projets. A priori, tout le monde est content. L'investisseur également. Oui. Quelle émotion ressens-tu de son corps? Comme de la joie. Ok. Bien. Pour ce travail, j'ai besoin d'aller encore plus profondément. Chercher l'information sur d'autres strates. Ce que je te demande, c'est d'écouter ma voix à nouveau et tu vas te déconnecter complètement de tous et de tout en inspirant profondément à 1, 2, 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Très bien. Ce que je te demande, c'est d'appuyer sur ton micro et je vais prendre le relais avec Aletra, d'accord? Bien. Pendant ce travail, si tu veux à nouveau maintenir tes yeux fermés, libre à toi. Aletra? Oui. On y est? Oui, je suis. Bien, alors la même question. D'abord, identifie-le, son ADN. Bien. Je te pose la même question. Avec la plus grande perspective, j'aimerais que tu regardes l'énergie autour de cette société. C'est comme une énergie fixe qui ne sans un mouvement trop rapide. Il y a des mouvements, mais c'est lent. Et depuis tout à l'heure, je voyais une image superposée comme des fils. Et, c'est comme pour ne pas faire passer les personnes comme dans des champs de guerre aussi. Je voyais une image de guerre, un hélicoptère superposé sur l'image de la société. Une image de guerre, tu dis? Comme, oui, comme de plans, comme si dans l'énergie qui est dans la société, il y a cette image qui se superpose. Est-ce que cette image est liée, oui ou non, au sol sur lequel est bâtie cette société? Oui ou non? Non. À l'un des humains qui travaillent pour cette société? Oui, c'est comme une mémoire, quelque chose qui reste là et qui rend plus lourd les mouvements énergétiques. Bien. Crée un focus sur Philippe. Oui. Regarde-le énergétiquement. Parle-moi de sa condition dans le présent, Elettra. C'est lui, il se présente tel qu'il est physiquement. Je perçois comme une lourdeur au niveau des tempes. Et la couleur que je perçois, c'est comme une couleur terne, grise, comme si l'énergie circulait à la même lenteur à ce moment-là que la société. Il s'est synchronisé avec la situation. Bien, alors cette énergie, traduis-la en émotion humaine. Il y a appréhension, inquiétude à ce moment-là, et comme un pessimisme qui peut se manifester à travers l'activité mentale. Alors essayons de comprendre. Toute cette société est en phase créative. De l'esprit d'un homme ou de plusieurs hommes voit se manifester dans la réalité physique le fruit de leur création. Cette créativité-là, comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant? Comme des fils
colorées, donc chaque couleur est une Mhm. énergie et qui sont entremêlées entre eux. Pour le moment, je vois de façon harmonieuse, pas de nœud, et comme une création. Je vois une bande de fils Donc il y devant moi. a une vie énergétique, un appui énergétique autour de ces phases créatives. Oui, Bien. que- Alors, cette énergie particulière que tu sens également en Philippe, où est-ce qu'elle est? surtout dans la partie inférieure du corps et aussi dans la partie du torse et du ventre aussi. Mais tu as dit que cette énergie était présente dans cette société également. Oui, il Ou y a. s'il y a cet entrelac d'énergie vivante et créatrice, où est-elle, cette énergie plus terne? Et c'est plus à l'intérieur. Si j'observe par exemple toute la société, les énergies créatives sont autour, mais à l'intérieur reste le terme, et les mouvements plus longs. Les Ça reste mouvements plus lents. en superficie comme plus à l'extérieur, la partie créative, et à l'intérieur reste plus pesant. Ok, bien. Maintenant, tu vas t'adresser à la partie subliminale de Philippe et lui demander s'il me laisse travailler à ses Oui, côtés le temps de cette session. il fait. Oui, il souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qu'il attend de moi aujourd'hui? Que les couleurs, l'énergie puissent circuler correctement partout, pas que à l'externe, partout. J'aimerais lui parler directement. Me permets-tu? Bien. Oui. Alors tu inspires profondément et tu me laisses parler directement avec Philippe. Philippe, Bonjour. sais-tu qui je suis? Oui, je t'attendais. Je sais ce pourquoi ton corps physique me mandate. Mais toi, qu'attends-tu de moi? De pouvoir ressentir de nouveau toute l'énergie vitale, de pouvoir me concentrer sur mon œuvre et ma vie, pas que mon œuvre, mais aussi ma vie. Ressens ton corps physique. Tout ton corps physique. Est-ce plaisant d'abord d'être dans ce corps d'homme? Oui, oui, j'apprécie. Mais je sais que je pourrais me sentir mieux à l'intérieur. Comment? La vitalité, c'est ça, que le mouvement énergétique est absent. Ton corps physique me parle de création non pleinement aboutie. Quelle en est la cause profonde? Oui, c'est ça. C'est ça qui me dérange, effectivement. Quelle en est la cause, Philippe? Tous ces grilles, toute cette énergie qui stagne dans certains endroits de mon corps, de moi, de notre œuvre, ça n'a rien à faire là. Est-ce que c'est important pour toi, en tant qu'énergie, que cette création se pérennise dans la matière? Est-ce que c'est important? Oui, oui, parce que si l'énergie ne circule pas vivace, avec vivacité, mouvement, ce n'est pas agréable. Mais est-ce que c'est important? Oui, ça permet la création, alors que autrement,
ça porte à l'involution d'un projet et aussi Bien. dans la vie. Alors permets-moi de te rappeler l'essence de mon travail. J'accompagne les êtres humains dans leur processus de transformation, de création, en partant du principe que si une énergie équilibrée soutient le corps physique, s'il n'y a nulle dissonance dans un corps physique, ce même humain est capable de soutenir de simples idées ou de grands projets et de les voir se manifester pleinement dans la réalité, ce qui semble être ton cas. Tu restes un créateur. Pour autant, l'énergie qui alimente ces créations semble fragmentée, semble segmentée, comme si tout à coup on interrompait un courant d'eau. J'ai besoin que tu me montres pourquoi ce courant est interrompu. Pourquoi cette création ne poursuit pas son chemin. Alors que tu me poses la question, je vois comme deux fils qui se sont coupés. Je ne vois pas encore l'origine de cette coupure et qui ont sauté. Alors j'aimerais voir ce qui s'est passé à travers Elettra. Souviens-toi, j'ai besoin que tu m'ouvres pleinement ton esprit. Oui, Juste un accord qui est valide jusqu'à la fin de la session. Juste ça, d'accord? Bien, oui, laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. oui, Déconnecte. Bueno. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser, Elettra? Il est très stable et en même temps, il a comme il est comme fatigué de se concentrer sur la société, mais en même temps, il ne peut pas s'en empêcher. Et donc, ça le fatigue. Pourquoi dis-tu qu'il ne peut s'en empêcher? Et, et il y a une partie de sa partie subtile qui voudrait faire des créations, peu importe laquelle, quoi, pour que ce soit une création. Et il y a une partie, surtout la partie mentale qui n'arrive pas à s'en empêcher. C'est sa pensée fixe. Et ça me ramène au temple. Bien. Mais en réalité, à mon sens, c'est plutôt positif que de voir une énergie autour de ce corps mental soutenant ce que souhaite manifester le corps physique. Elettra, rappelle-moi à nouveau l'émotion correspondant à cette énergie terne dans son corps. L'émotion. Je, je dirais le calme et la comme, stagnation. Je n'ai pas un mot. L'immobilisme? L'immobilisme. Oui, merci. Bien. En français, immobilisme. Bien. Merci. Souviens-toi que nous avons son accord. Son accord, c'est comme une porte déjà qui s'ouvre. L'origine de cet immobilisme, pas pour la société, pour son corps. Origine. Je le vois. Je le vois dans le présent, toujours dans le présent, ou en tout cas dans une période récente. Même si j'ai une image à côté de lui qui me ramène à- au rêve dont il a parlé tout à l'heure, Ah, avant qu'il ne s'envole. Mais il y a les deux, une à côté de l'autre, j'ai comme deux images. reste sur la première Oui. et dis-moi ce que tu vois. Dans le présent, et je le vois stable, rempli d'énergie. Donc, il y a encore il y a toute la phase de la création, donc tout va bien. Et
il se synchronise avec les énergies qui sont autour, comme si tout autour de lui est très lourd. Ce n'est pas lui, mais à un Qu'est-ce moment qui est donné, il s'est lourd? synchronisé. Et Regarde regarde le moment où il se synchronise. le sol. Le sol est très lourd, comme si il y avait que du plomb très, très lourd, du Où métal. sommes-nous? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et c'est l'endroit où il vit. Je le vois dehors, marcher dehors, mais c'est un moment d'une journée en particulier dans lequel il a été soit au travail que chez lui. Cette énergie lourde, d'où vient-elle? Ça fait partie aussi de l'environnement, mais elle est liée aux pensées, aux inquiétudes, comme si quelque chose a fait en sorte qu'il rentre en contact avec ça, même si les jours d'avant, il ne prêtait pas attention, donc il était invulnérable vis-à-vis de ça. Souviens-toi, origine de l'immobilisme. Faut-il remonter il y a 3 ans? C'est là qui a commencé, mais c'est Bascule, manifesté après. bascule sur la seconde image. C'est de nouveau c'est l'image dans laquelle il s'envole vers la lune et il reste figé à regarder, comme si un barrage, quelque chose lui empêchait d'aller de l'avant. Mais alors, reste sur cette seconde scène, approprie-toi-la pleinement. Cherche son corps physique dans cette scène. Il est en train de jouer. Il joue et je le vois recueillir comme des galets, des objets par terre, du billes. Sommes-nous de jour, de nuit? C'est la journée. Que se passe-t-il dans cette scène? C'est une sortie de corps, Est-ce qu'il s'agit d'une sortie volontaire ou non volontaire? involontaire. Qu'est-ce qui a provoqué cette sortie involontaire? C'est un état il est comme concentré, donc il est perdu dans son jeu. Et il y a une énergie qui aspire, une énergie qui fait en sorte qu'il sort et fait sa promenade. Identifie cette énergie. C'est comme une main géante qui passe et qui fait Identifie ça. cette énergie. ADN, Humanoïde. décrypté, bien. Parle-moi de sa forme d'origine. L'apparence comme un humain, très grand, et plutôt gris. Même les vêtements sont gris. Tout est gris chez cet être, sauf les yeux qui sont bleus, bleu clair. Comment s'y prend-il pour extraire cette âme de son corps physique? Il concentre dans cette main, au moins dans cette manifestation que je vois telle qu'une main, comme avec une douceur. C'est comme une caresse. Une caresse, tu dis. Il concentre toute cette énergie comme s'il pouvait déguiser, masquer sa nature froide et rendre cette énergie douce pour faire en sorte qu'il s'envole, qu'il se laisse emporter dans cette... Alors il s'envole. Suis-le. Oui. Suis-le. Au-delà de l'image dans laquelle il reste figé dans son souvenir, il y a encore un petit parcours et ça va à l'intérieur d'un espace blanc et gris comme cet être. Ça me ramène à l'immobilisme dont on parlait tout à l'heure. Que se passe-t-il lors de cet envol, Elétra? Tout est calme, mais il y a comme un mouvement énergétique qui est pris. Et l'énergie de Philippe à ce moment-là est remplie de créativité et d'énergie, et une partie est prise. Quelle partie? De quoi parlons-nous? D'énergie vitale, Partie d'énergie de création?
Pourquoi? Énergie des créations surtout. L'énergie vitale, il lui la Que laisse complètement. fait-il ainsi en état de lévitation? C'est, il est pris complètement à ce moment-là par l'énergie. C'est comme c'est l'emprise de la main, de l'entité. Pourquoi faut-il qu'il soit extrait du corps pour que cette énergie lui soit prélevée? Pour faire en sorte qu'il garde ça en tant que souvenir de rêve et qu'il ne s'y oppose pas. Ça doit rester dans ses mémoires comme un rêve, comme quelque chose de doux. Bien. Alors y a-t-il un avant, après, énergétiquement parlant? Avant, ses énergies sont comme à 1000%. C'est vraiment un garçon rempli d'énergie et de créativité. Ensuite, il garde toujours une créativité, mais c'est à moitié. Donc, il perd moitié de son véritable potentiel. Il perd la moitié de son véritable potentiel. Cela se fait en une seule fois ou en plusieurs fois? À ce moment-là, il perd la moitié. Ensuite, il la reproduit. Et donc, il reste toujours en dessus de son potentiel, mais il arrive à garder le 80% de son potentiel de création. Dans cette scène, comment est-il connecté à cette autre conscience? Regarde. À partir de cette scène, c'est par les tempes. Par les tempes et exclusivement par les tempes? Oui. C'est Pourquoi comme cet la endroit-là du connexion. corps? C'est pour faire en sorte que son énergie mentale, qui est très vivace aussi, euh, ne soit pas connectée avec la création. Donc, comme la mise en œuvre de ses idées. Bien. Mais tu dis que l'énergie mentale ne doit pas être en contact avec la création. Pour autant, dans le présent, c'est cette même énergie qui soutient son œuvre de création. Oui, c'est pour ça qu'il reste un mal-être, pas un mal-être, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à faire comme il pourrait faire. Dans cette scène, j'aimerais que tu me laisses lui parler directement. Dans cette même scène. Quel âge semble-t-il avoir? 12, 13. Bien. Laisse-moi. Laisse-moi avec Philippe. Philippe. Ah, qu'est-ce que tu Oui, fais? je joue. J'ai joué. Tu m'invites? J'aimerais jouer moi Je, aussi. je ne sais pas si tu es là pour jouer. Sais-tu qui je suis? En réalité, non, mais j'ai comme l'impression de t'avoir déjà rencontré quelque part. Bien, alors suis ma voix et regarde-toi simplement dans mon présent en 2022. Reconnais-moi. Oui, Est-ce que tu me reconnais maintenant? oui, Cela signifie que nous nous connaissons. oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, j'ai joué mes yeux. Je réfléchis. Qui est avec toi? Un homme qui est arrivé tout à l'heure. Tu le connais? Non, pas vraiment. Pourquoi est-il là? Il peut m'apprendre. T'apprendre quoi? On me dit que c'est important d'apprendre des choses. Quel est son nom? On me dit Balthus. Alors tu vas me laisser lui parler. Parce que je veux lui parler maintenant. Laisse-moi. Laisse-moi avec Balthus. Balthus! J'ai l'impression qu'on est un peu trop nombreux là. Ah,
C'est exactement ce que je pense. Trop nombreux et cette énergie bien trop lente pour moi aujourd'hui. Alors tu vas répondre vite et avec la plus grande des précisions. Que fais-tu avec cet enfant? Je lui apprends la vie. Je lui donne les astuces pour vivre comme il faut. Bien, apprends-moi la vie à mon tour. Que devrais-je savoir pour bien vivre? Tu n'as pas besoin de moi. Que devrais-je Tu savoir? refuses mon enseignement. Je suis toute prête à l'entendre. J'écoute. Je lui explique qu'il faut qu'il soit calme. Il ne faut pas qu'il dépense tout ça, toute cette énergie, tout cet élan qu'il a. Sinon quoi? Ce n'est pas productif pour lui. Il va Sinon abîmer quoi? son corps. Abîmer son corps. Il va abîmer son corps. Donc, que fais-tu afin qu'il n'abîme pas son corps? J'en prends un peu pour la sauvegarder, on va dire ça. J'ai la stock pour lui. Je lui rends service. C'est à moi que tu dis ça. Tu oses me le dire à moi? Que tu lui rends service en Oui. aspirant son énergie? Bien. Alors partons de ce principe. Tu lui rends service. Voyons voir dans mon présent, pour l'homme mûr désormais qu'il est, ce que ça donne ce service. Montre-moi. En quoi lui as-tu rendu service? Montre-moi. Apprends-moi. Je lui avais dit de ne pas utiliser trop de l'énergie. C'est pour ça qu'il a épuisé le reste. Il aurait dû en faire trésor de ce qui lui restait. Qu'en a-t-il fait s'il n'en a pas fait trésor? C'est pas d'en faire un trésor de mon point de vue. Il l'utilise. C'est un gâchis. Bien, il l'utilise pour son œuvre de création. Oui, mais justement, ce n'est pas utile pour moi. Pourquoi cette énergie ne se manifeste pas davantage dans la matière? Elle ne doit pas se manifester Pourquoi? davantage dans la matière parce que j'en veux pas. Je lui l'empêche. Pourquoi? Il est hors de question que ça se manifeste. Pourquoi non? Est-ce que la satisfaction qu'il va prouver le moment où son œuvre va être achevée? Bien. Je Alors le comment oses-tu prétendre que tu lui rends service? Comment Je lui oses-tu? permets de rester avec moi à jamais. C'est ça le service. Et que va-t-il se passer quand tout à coup il va réaliser qu'une énergie polluante aspire toute son œuvre de création? Que va-t-il se passer selon toi? Je sais déjà. Comment as-tu réussi à t'occulter ainsi durant tant d'années? Parce que, comme je disais, même pour lui, il ne faut pas être trop gourmand. Je suis me contenter, je suis me cacher derrière des énergies agréables. Ce n'est pas utile d'effrayer les gens si on veut les garder avec nous. Tu as Il raison, faut savoir comment les traiter. je te félicite. Tu t'y es pris à merveille. Tu lui as permis d'exister, tu lui as permis de créer, mais au goutte à goutte, créer partiellement. Sauf que rends-toi compte, cette limitation aujourd'hui, il ne l'accepte plus. Il veut la voir grande, cette création. Il veut la voir riche, cette création. Et il veut la voir se pérenniser. L'énergie va cesser d'être segmentée, d'être fragmentée. J'ai su attendre pour voir sa faillite, pas pour voir sa réussite. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que non seulement je vais faire en sorte que ton champ d'influence saute, mais que tout ce que je repère de dissonant entre lui et sa création saute également. Toutes les dissonances. Ce que tu annonces n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas ce à quoi il aspire, lui, en tant qu'âme, en tant qu'homme. Et ils sont très en cohésion quant à cette création.
Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Nous sommes toujours dans le passé. Toujours dans le passé. J'ai besoin de remonter l'origine de l'interférence. Le moment où il consent à la présence d'une autre conscience dans son espace. Origine. Oui, c'est dans ses rêves. Là, c'est vraiment dans un rêve. Son corps physique, je l'observe dans le lit. Et lui, il est dans un rêve. C'est en train de faire... il y a quelques années auparavant. En quel âge a-t-il? 10. Nous sommes dans cette vie présente. Oui. Regarde-le à 5 ans d'âge. Il est stable, vivant, on dirait un soleil, il rayonne. Bien. Alors revenons à cette origine. Que se passe-t-il? Il est rempli d'énergie, il est dans un rêve, mais il fait comme un cauchemar. Un cauchemar dans lequel, comme si, comme un croque-mitaine, un être particulier qui vient l'effrayer et Balthus se présente en lui montrant une cachette pour se protéger de ça. C'était mise en scène. Bien, mais ça signifie qu'une autre conscience interfère déjà à son espace onirique. Si l'enfant est stable, émotionnellement, énergétiquement, quel est le pont d'accès? Il est allé dormir avec comme une homme énervé, je vois, comme qui boude, il est contrarié, pardon. Que se passe-t-il alors? Il est contrarié, c'est pas une vraie dispute, mais comme il n'a pas obtenu quelque chose. Plan énergétique. Avance. Énergétiquement, c'est son corps émotionnel qui est troublé. Que se passe-t-il alors? Ça devient ça. Il baisse son énergie et il cesse de rayonner comme je le voyais plus jeune. J'ai besoin que tu avances et que tu me dises ce qui se passe à l'origine de cette interférence. Ne te laisse pas distraire par ce temps, par cette lenteur qu'on essaie de nous imposer. Avance. Dans cette émotion, il y a un être... il y a le même être le même être qui l'a effrayé dans ce rêve qui rentre dans son espace. Bien. Dans cette contrariété. Maintenant, tu vas isoler le moment où il s'adresse à l'enfant. Oui. Que se passe-t-il? Il rentre et c'est pas vraiment un accord. Il lui dit je vais jouer avec toi et il accepte, mais c'est pas, il lui promet rien. C'est juste comme pour jouer, il accepte pour se distraire dans les terres. Pour se distraire. Oui. À ce stade, que sait-il de cette conscience? Qu'en comprend-il? Il comprend que ce n'est pas une conscience qu'il faut garder très longtemps, mais il s'est dit que pendant un petit moment, ça ne sera pas bien grave. Et ensuite, il commence le cauchemar. Et là, il commence la peur. Pourquoi? Pourquoi la peur émerge-t-elle? Parce que l'être prend une forme différente. C'est comme un être qui arrive à se montrer différent. Donc, il croit que c'est un être un autre être par rapport à l'autre. Il croit qu'il y a eu une autre infiltration. Il est plus grand, il prend une apparence qui le terrorise. Continue. Et c'est là qui rentre le Balthus, le traître. Et il se manifeste assez calme, comme un homme, comme quelqu'un de rassurant. Bien. Tu vas regarder maintenant depuis ce passé jusqu'à l'homme qu'il est dans le présent.
comment s'est imposée à lui cette interférence? Comment s'est-elle manifestée durant ces années-là? Elle est restée assez, pas cachée, mais discrète. Et elle a pris l'énergie, mais pas totalement. Donc, toujours comme une perfusion, qu'une partie. C'est un projet et et je la vois se mouvoir dans l'espace-temps comme à patienter pour mettre en œuvre son projet de destruction, donc de déstructuration, destruction de son projet. Et en fait, elle attend le moment le plus important pour lui pour pouvoir en prendre profiter de son travail, de sa patience, comme il disait. Bien. Maintenant, tu reviens dans le présent en inspirant profondément avec avec cette information. J'allais dire Oui, inspiration, c'est un peu la même chose en réalité. Avec toute cette information, c'est-à-dire qu'il doit avoir la même conscience, connaissance que nous dans le présent. oui, il les prend de suite. Bien. Maintenant, il y a une scène que nous avons survolée plus tôt, une scène où il y a cette table de direction. Ils sont tous réunis, tous ceux qui construisent, qui soutiennent ce projet. Oui, Tu y je es? suis. Bien. Tu vas te placer en hauteur et me parler de l'énergie qu'il y a dans cette pièce. L'énergie est des créations. Il y a Mhm. une bonne volonté. Chacun peut-être a son énergie à lui, mais il y a une collaboration commune parmi les personnes. Très bien. Collaboration commune. Donc, pourrait-on dire une énergie commune mise au service de cette société? Oui, oui, je revois de nouveau les Mhm. projets comme une tresse qui est construite par eux. Bien. Pour autant, il y a, comme l'a dit Philippe, une autre entité. Appelons-la investisseur. Mhm. J'aimerais que tu regardes l'énergie qu'il y a entre cet investisseur et cette société. Il y a beaucoup d'intérêt. Il est très intéressé, l'énergie, donc il est attiré par ça. Et je le vois aussi attiré par beaucoup d'autres projets qui Non, non, sont en juste dehors eux. de Philippe. Juste Oui, eux. L'interaction oui. énergétique, juste ça. Il a investi énergétiquement l'attention pour la société de Philippe à 30% Mhm. de son espace. Qu'est-ce qui explique ce blocage de fond? Le fait qu'il soit intéressé par plusieurs d'autres projets pour et à certains moments, il a préféré dédier son argent, son potentiel pour faire d'autres choses. Donc, c'est comme une indécision parce qu'il a toujours des projets différents qui lui apparaissent. Donc, il lui a, et n'ayant pas accordé plus que les 30% d'attention énergétique à l'œuvre de Philippe, de temps en temps, il s'est distrait, elle, euh, elle finance d'autres choses avant de la sienne. Je ne Bien. sais pas si je me suis expliquée. Reviens dans la salle, cette salle de Oui, direction. je sais. Cette salle-là. Trouve-moi dans cette salle l'esprit le plus conscient, l'esprit le plus fluide. Celui qui va tout de suite vouloir interagir avec nous. À part Philippe, il y a une autre personne. Je Plus dirais en que mesure de nous fournir des informations? je vois l'investisseur. Non, pas l'investisseur. J'ai besoin d'informations. On me bloque l'accès à l'information. Et tu sais que les blocages, je ne les tolère pas. C'est Philippe assis à cette table. C'est Philippe le plus conscient d'entre tous? Oui, Alors interroge-le. Pourquoi cet argent n'arrive pas? Pourquoi cette création ne devient pas cohésion dans la matière? parce que l'énergie d'immobilisme qui est présente dans son espace énergétique
a pris place dans la société et fait en sorte que l'attention de l'investisseur ne soit pas alimentée, donc qu'il n'aboutisse pas, qu'il ait toujours d'autres choses plus intéressantes parce qu'ils se sont attirés par des choses qui Bien. sont moins immobiles. Mais tu as parlé d'une énergie également, à la fois créative, à la fois vivante, mais également terne dans la société. Oui. Pourquoi? C'est ça, c'est l'immobilisme qui fait partie de l'espace de Philippe. Il y a aussi d'autres personnes qui ont la même caractéristique. Et cela fait en sorte que ça devient encore plus terne que Le même ce qu'il devrait. immobilisme énergétique. Oui, comme même problématiques similaires. Problématique similaire. Bien. Ok. Juste un tour des points de référence. Tu vas me dire simplement si les points de référence sont liés oui ou non à cette interférence. Juste oui ou non. La fatigue. Oui. La difficulté pour prendre la parole, pour se manifester physiquement à sa réalité. Oui, oui. Tout ce qui est lié à l'anxiété, stress. Oui, c'est des conséquences. Bien. À cette table-là, dans cette scène-là, non, pas dans cette scène. Et l'être inspire profondément et revient dans le présent. Oui, je suis. Et tu appelles tout ce qui est connecté à Philippe dans le présent. Directement, on n'a pas le plus. Directement. Ouais, le reste, c'est indirect. Juste lui. Oui. Scanne son corps. Tu m'as parlé des tempes. Oui, il y a comme deux petites plaquettes dans le temple. Et les mains. Il y a quelque chose dans les mains, comme pour bloquer l'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Une plaquette dans l'épaule, dans chacune. Dont la fonction est de réduire sa capacité créative, de ne pas exprimer sa volonté. réduire sa capacité créative. Ok. Bien. Tu inspires profondément et tu me ramènes dans cet espace-temps, un moment où ils sont tous réunis dans la même pièce, cette société, Oui. ces gens. Oui. On y est? J'aimerais parler avec Philippe à nouveau. Oui. Dans cette scène. Me laisses-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi lui parler directement. Philippe. Oui. Bien. Rappelle-moi à nouveau ce que tu attends de moi. Dis-le. Que tu puisses m'accompagner à éliminer toutes les interférences, tout ce qui m'empêche de créer mon œuvre. Bien. À ce stade, selon toi, qu'est-ce qui empêche à ta création, votre création, de se manifester davantage dans la réalité physique? Un problème commun, quelque part. Bien, tu as raison. Un problème commun. Vous êtes syntones avec cette énergie d'immobilisme en dépit des efforts et de toute la bonne volonté que vous mettez tous les jours au service de ce travail. Il y a une énergie d'immobilisme. Autrement dit, vous partagez une dissonance énergétique. Et tu vas m'écouter encore avec la plus grande attention. Vous êtes actuellement dans un état de latence énergétique. Que signifie latence? Cela signifie que votre volonté, votre énergie commune sont mises au service de cette création professionnelle. Cette création est nourrie par vous, mais ne s'expanse pas, ne grandit pas. Souviens-toi, latence. Pour que cette latence se détruise, il faut cet apport énergétique, cet apport de capitaux à cette société.
Et ton corps physique l'a dit encore, nous sommes en état d'attente depuis 2 ans. Vous avez le pouvoir, vous tous, pas seulement ceux qui sont assis dans cette salle, mais toutes ces mains qui travaillent pour vous. Vous êtes en mesure de remonter ce courant. Imagine qu'il faille remonter le fleuve à contre-courant. Allez chercher cette création. Ça paraît difficile, ça paraît insurmontable, puisque nous sommes en état de latence, nous sommes en train d'attendre. Attendre qu'une énergie vienne à nous. Et pourquoi ne pas aller la chercher, cette énergie? Pourquoi ne pas remonter ensemble ce fleuve et aller les chercher, ces capitaux? Tout à coup déjà, il y a quelque chose qui se transforme. Nous cessons d'être en état de latence. Nous cessons d'attendre que cette énergie vienne à nous. Mais pour y aller, Philippe, pour être en mesure de remonter ce courant, il faut que vous vous déchargiez de toutes les dissonances dans vos corps. Plus vous serez léger, moins vous serez pollué par vos émotions à basse fréquence ou encore par d'autres consciences, plus vous serez en mesure de faire force commune. Non plus pour attendre qu'un autre crée à votre place ou enrichisse cette société. Allez chercher vous-même cette énergie. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Alors tu vas être l'inspirateur. C'est toi qui viens à moi aujourd'hui. C'est toi qui vas être en mesure d'influencer les autres, d'exercer un champ d'influence. Tout ce que je dis, toutes ces paroles que j'exprime et toute l'énergie que je dégage, tu vas les transmettre à tes partenaires, à tes employés. Comme si tu menais une discussion avec eux. Tu leur susurres les mêmes paroles, la même énergie, force commune, dans notre intérêt à tous. Oui, je vais passer à tous. Ça ne suffit pas les associés, je l'ai passé à tous. Souviens-toi. Même aux personnes qui collaborent rarement. Très bien, souviens-toi. Souviens-toi encore que pour se manifester pleinement à sa réalité physique, pour que chaque idée, chaque projet, chaque désir de rencontre, chaque opportunité professionnelle doit être soutenue par une énergie fluide dans le corps. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas le cas de la majorité des gens qui travaillent pour toi ou à tes côtés. Souviens-toi qu'il faut se délester de ces émotions à basse fréquence et de tout type de dissonance avant de remonter ce courant. Comprends-tu? Oui. Quel est l'objet de dissonance en cet instant pour toi? Identifie-le. À cet instant, c'est l'être qu'on a observé tout à l'heure et l'énergie que je commence à faire circuler plus facilement, mais à tout à l'heure était stagnante. Bien. Cet être est un opportuniste, un simple opportuniste. Permets-moi de t'expliquer. Ces êtres se nourrissent exclusivement d'une énergie à basse fréquence. C'est comme ces tiques qui s'accrochent à nos animaux domestiques pour en pomper le sang. S'il n'y avait pas de sang, ce parasite disparaîtrait. Si l'animal se mourait encore, le parasite disparaîtrait. Autrement dit, si la source d'alimentation disparaît, l'interférence disparaît. Cette interférence est connectée à toi avec une émotion, une énergie dissonante. Si ici et maintenant, tu prends la décision de pallier, de traiter cette dissonance dans ton corps, l'autre disparaît nécessairement.
S'il n'y a plus rien à manger, il s'en va. Le seul en mesure de modifier ta situation, c'est toi. Transmets ça aux autres, à Oui, tous les autres. c'est vrai. Tout type d'émotions à basse fréquence, tu vas trouver une façon de les expulser de ton corps. Seulement si tu souhaites que la situation change, seulement si tu souhaites appuyer ton corps physique dans son désir de réalisation. Tu décides. Non, je me suis déjà débarrassée. Bien, alors faisons ainsi. Dans cette pièce, est-ce qu'il y a une table? Oui, Alors, cette table va être l'endroit où vous allez déposer vos bagages énergétiques négatifs. Tous, c'est fait. tous ceux qui veulent contribuer et faire partie de cette force commune, c'est le moment ou jamais. Oui, tout le monde participe, sauf l'investisseur. Qu'importe. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Non, je l'observe, c'est tout. Je n'ai plus de colère. Peur, Non, tout est là, devant moi. tristesse, culpabilité? Non. Non, Bien. je vais tout retirer. Cette table, tout ce qu'il y a sur cette table, tu vas le désintégrer. Maintenant. Oui, Cette énergie disparaît complètement de ton corps, complètement de tous les corps qui ont participé à ce travail, mais également de vos locaux. Ceci est votre endroit. L'énergie doit être fluide, aérienne, dynamique. Dynamique, comme l'énergie qui sert ton corps, l'énergie que tu fournis à tout ton corps. Dynamique. La latence cesse d'exister. Bien. Où est-il, cet autre? il est tout au fond, c'était à l'écart, mais il est là. Dis-lui de venir, dis-lui de participer pleinement à ce travail. Oui, il est là, il a l'air plutôt contrarié, agacé, je dirais. Y a-t-il encore quelque chose en toi depuis lequel il pourrait se nourrir encore? Non, il n'a plus d'accroche, de lieu où s'accrocher. En Il y en réalité, a plus. il y en a encore une. L'émotion n'est qu'un pont d'accès pour l'interférence. Nos âmes donnent toujours un consentement. Un consentement? Je, Dis-le. je ne veux plus qu'il soit là. Il n'a rien à faire. Bien. Mais tu dois le dire plus fort, tu dois le dire plus haut, parce que je ne veux plus qu'il soit là signifie je ne veux plus qu'il soit dans mon corps. Je ne veux plus de cette contamination, de cette pollution, ni à l'intérieur de mon corps, ni même à l'extérieur dans mon espace énergétique. S'il disparaît, il disparaît de l'intérieur et de l'extérieur, définitivement. C'est ça, il doit sortir complètement. Dis-le. Oublier Affirme ta volonté. complètement de chaque partie de mon corps énergétique, de mon corps physique, de tous les endroits dans lesquels je vis, je travaille. Plus rien. Je ne veux plus rien de ça. Bien. Plus rien. Alors le simple fait de modifier ta volonté transforme déjà toute ta condition ésotérique. Et je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3 parce que j'aime la symbolique. La symbolique représentant la fin de l'interférence. Quand je dirai 3,
Et souviens-toi, tu es un inspirateur pour tous ceux qui travaillent avec toi. Quand je vais dire 3, cet être, sa conscience, sa contamination, cesse d'exister complètement à l'intérieur et à l'extérieur. À 3. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Plus aucune trace. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Rempli de vitalité. Et c'est la Optimiste. meilleure façon de se manifester à son corps, d'être présent à cette expérience humaine. Restons un instant ensemble encore dans cette pièce. Je vais t'inviter à aller regarder ces partenaires, ces petites mains qui travaillent au service de cette société. Inspire-les. Communique télépathiquement avec eux. Nous pouvons ensemble former une force commune, une force dynamique qui cesse d'attendre, qui cesse absolument de se contenter de latence. J'ai besoin de vous pour remonter ce courant, pour aller chercher ce qui va nous permettre de nous développer encore davantage. Nous tous, en tant que société, en tant qu'être humain. J'ai besoin de vous. Oui, l'énergie de cette information circule. Il y en a certains qui l'accueillent plus rapidement, certains d'autres un peu moins, mais chacun est en possession de cette information. Très bien. Tous ceux qui veulent remonter ce courant, aller chercher cette énergie qui va permettre le développement, la transformation positive encore de cette société, nous rejoignent dans cette pièce autour de cette table. Oui. Bien. Écoute-moi avec attention. La ligne directrice doit être clairement établie. Notre intention à tous doit être commune. C'est la condition sine qua non pour que ce projet aboutisse. Notre intention est claire. Il s'agit de remonter le courant. Il s'agit d'aller débloquer nous-mêmes ces capitaux. C'est notre intention commune. Prêt? Oui. Bien. Alors remontons ce courant. Brisons cette latence. Allons chercher ce à quoi nous aspirons. Comme si d'ores et déjà nous nous approprions de ces capitaux. Ils sont à nous, à cette société. Comme si nous sentions déjà l'énergie de ces capitaux dans nos comptes en banque, dans le compte de la société. Et on la sent, cette énergie déjà, qui permet à cette société de se développer, de grandir, de se manifester davantage à cette réalité. Sens-la dans ton corps. Tu t'en appropries déjà. Dynamisme, fluidité, comme une force commune entre vos consciences et dans vos corps. C'est comme si c'était déjà là. Bien. Bien. Il est là, le secret, Philippe, quand on gère une telle société. Tu peux te contenter d'être un simple pilier d'attente, de latence. Attendre qu'une banque te donne l'argent. Tu peux attendre et ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais la vie est courte, très courte.
Si tu aspires réellement à l'œuvre de création, il faut soutenir la création, pas attendre la création. Il faut aller chercher l'énergie, il faut te l'approprier, l'apprendre. Rester dynamique, l'accueillir dans ton corps. L'accueillir dans ton corps. Et maintenant, regarde. Regarde les autres. Regarde cette énergie, cette force commune. Dis-moi de quoi ça a l'air. Comme pas une poussière, mais quelque chose qui remplit l'air, l'oxygène, comme si c'est quelque chose qu'on peut respirer, qui fait partie de toute la société, de tous les locaux. Bien. Et vital, beaucoup rempli de vitalité, ça aussi. Ça, c'est très mouvant. Très bien. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte et tu vas te centrer dans notre présent en 2022. Oui, je suis Et me dire comment est-ce que tu te sens. bien, Émotionnellement, neutre, bien. Philippe, place-toi face à lui. Il a changé complètement la couleur, elle est très brillante, très dynamique, je dirais même pétillant. Y a-t-il fluidité dans son corps? Oui, Regarde à ton tour cette société énergétiquement. présente la même énergie que Philippe, quand même, un effet miroir, donc Très comme bien. lui, il est stable, et je vois la même chose vers la société, partout, pas que dans les contours. Bien. Si Philippe veut transmettre ce qu'il est, ce qu'il sait à ses proches, nous sortons d'ores et déjà d'un cadre professionnel assez proche, entourage familial, c'est le moment. Il le fait, oui. Avec un grand plaisir, il sourit énormément quand il fait ça. Oui. Tout le monde a pris les informations. Bien. Tu lui demandes, une fois cette information transmise à ses proches, de se souvenir que chaque âme doit disposer de son espace. Chacun dans son espace énergétique, c'est la clé. Unis, oui, mais chacun dans son espace. Oui, c'est fait. Bien. Demande-lui de se projeter dans le futur avec cette condition présente. Alors qu'il se projette, il voit plusieurs possibilités, mais toutes sont dans l'activité. Donc, que ce soit les capitaux qui arrivent ou que ce soit les capitaux qu'il faut les chercher, mais il y a une dynamique, une réussite déjà, parce qu'il trouve, il y a tellement de possibilités, il me dit, il y a tellement de possibilités, il n'y a pas raison de m'inquiéter. Il a ouvert plusieurs portes à la fois. En tant qu'homme, en tant que compagnon, en tant que père, comment se manifeste-t-il? Nous sommes toujours dans le futur. Il est heureux, rempli d'envie de faire plusieurs choses, pas que de travailler. Et avec sa famille aussi, je le vois bien, lumineux. Autant lumineux que quand je l'ai vu tout petit avant l'interférence. Bien. Demande-lui s'il a encore besoin de mes services. Non, il serait. Alors tu le laisses poursuivre sa route, ses créations. On rentre. Oui. Prête? Oui. Bien. Elettra, je dis 1. Et comme à ton habitude à 1, déconnecté complètement de tous et
complètement de tout. Déconnecte. Et tu crées dans ton corps l'émotion qui te semble la plus parfaite, la plus idéale. Celle qui régénère, celle qui apaise, celle qui soutient au mieux ton corps. Et tu te sens bien, très bien. À deux, d'ores et déjà, tu éveilles ton corps physique à chaque battement de cœur. Corps physique plus présent. Corps physique qui a envie de se mouvoir, d'exister, se manifester, rayonner dans la matière. Et à toi. Bienvenue. Merci. Dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Émotionnellement? Aussi. Philippe, reviens. Un clic sur le micro. Voilà, c'est fait. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je me sens bien, mais plein de questions, bien entendu, par rapport à tout ce que j'ai entendu, tout le travail. Enfin, merci Letra également, et beaucoup d'étonnement parce que ça fait 59 ans que je vis avec des données qu'on m'a inculquées ou des croyances, et aujourd'hui, il y a tout un pan, en fin de compte, de ce que je pensais, de ce que je me faisais, en fin de compte, de la vie ou de ce que l'on est. Qui est, je ne veux pas dire en train de basculer, mais les questionnements me feront évoluer automatiquement, et c'est un royaume d'étonnement. Alors ça fait un peu peur parce que j'avais l'impression de bien vivre, j'estime avoir eu une belle vie, alors qu'apparemment j'étais également un peu contraint malheureusement. Donc je me dis, qu'est-ce qu'aurait été ma vie sans cette contrainte? Voilà, c'est alors. Je peux peut-être l'imaginer, il y a peut-être des regrets également. Je crois que le temps va faire son œuvre, et puis le fait de penser à tout ce qui a été évoqué durant cette heure ou même ces 2 heures pratiquement, voilà, je crois qu'il y a tout un travail qui va être fait. Alors maintenant, avec tout ça aussi, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, personnellement, de façon intime, je pense savoir quoi en faire. Après, c'est toute la difficulté également de se dire, tiens, est-ce qu'il faut voilà, l'évoquer, est-ce qu'il faut en parler à ma famille, à des gens qui sont peut-être moins ouverts que moi, ou peut-être avec plus de tabous. Voilà, qu'est-ce que c'est la suite de cela? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je prends le caractère et le côté positif, bien entendu, aussi bien du moment que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, et puis de l'espoir qu'il en est par rapport au futur. Et puis en même temps, après, je me dis comment je vais me positionner par rapport à ma famille, à mes amis, à mes proches, par rapport à cette expérience. C'est à toi de créer la suite, tu sais. Venir à moi, c'est avant tout aspirer à un désir de transformation. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Je suis même Oui, ravie, en dépit de certains désarrois qui accompagnent toujours, tu sais, la sortie de session, parce que oui, quand il y a une oui. sorte de fracture psychique, la transformation, l'homme aime à se dire qu'elle est agréable, qu'elle est plaisante, mais non, elle est blessante en premier lieu d'abord, et Mhm. ensuite cette blessure devient une création. Donc déjà, je suis contente de pouvoir t'accompagner en ce sens. Maintenant, la suite, c'est à toi de la créer, d'accord? Tu as été, à mon sens, non seulement peut-être dans un cadre plus intime, mais avant tout dans ce cadre professionnel, l'élément inspirant, c'est le mot que j'ai utilisé, d'accord? L'information a été transmise à tes partenaires, à ces petites mains, sans mauvais jugement de ma part, tous ces gens qui Mhm. travaillent au service de cette société. C'était mon but, c'est-à-dire que vous compreniez que dans un cadre de création professionnelle, puisque c'est ce dans quoi vous vous inscrivez, il faut modifier son état de conscience. C'est ce que j'ai essayé en tous les cas de faire en vous accompagnant dans cette session. Maintenant, la suite, à toi de la créer. Mais j'ai cherché à modifier ton approche quant à ta réalité et quant au pouvoir que tu peux exercer sur ta réalité et sur ta création, parce qu'elle reste tienne. Mhm. Je comprends bien.
Je comprends bien. Je vais m'atteler à tout ça. En tout cas, c'était une expérience assez incroyable. J'espère bien entendu la partager parce que je vois pas pourquoi aussi je la garderais uniquement pour moi. Je crois qu'il faut en faire profiter tout à chacun. C'est ce qui permet également de chambouler également certaines données et que les gens et peut-être que le monde aille mieux aussi. Donc voilà, je vais y penser. Bien. En parlant de partage, Philippe, dis-moi une chose. Est-ce que tu souhaites que cette session soit partagée sur les réseaux, sur YouTube, ou est-ce que tu préfères qu'elle reste privée? Non, je pense que si le fait de la partager, ça peut justement décider des gens à faire le pas, aller voir autre chose, à vous solliciter pour être mieux. Je pense que voilà, c'est un caractère aussi tout à fait humain, altruiste, et je crois qu'il faut la partager, oui. Ça me Est-ce que dérange je, pas. est-ce que je floute ton visage sur l'écran? Non, même pas. Je crois qu'il faut rester soi-même. Très bien. Bravo, monsieur. C'est la seule fois où je te dirai monsieur. Je ne peux que vous remercier pour tout, aussi bien Létra que toi, Aurore, et puis ben, plein de bonnes choses pour la suite, et peut-être que je me permettrai de vous écrire ou en passant par Samia, donner quelques nouvelles de la suite des événements. Avec grand Voilà. plaisir. Grand plaisir. Mhm. Avec plaisir. Tu restes un instant, 1 minute avec nous, d'accord? J'arrête Oui, simplement oui, l'enregistrement. Elettra, merci pour ton travail. Merci beaucoup. Au revoir. merci. Merci.